Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au soleil, le soleil qui donne la même couleur aux gens gentiment. C'est votre signe solaire dans votre thème natal et il correspond à votre identité première, votre vitalité, votre énergie créative, votre moi intérieur irradiant, votre essence. Il déclare ouvertement vos besoins, ceux d'être reconnus et de vous exprimer, des impulsions naturelles qui sont celles d'exister et de créer. En clair, le signe solaire, c'est la manière d'être de quelqu'un et sa façon de percevoir la vie. Il révèle d'où vous venez, avec quel domaine d'énergie vous êtes en harmonie et dans quel champ d'activité vous tirez votre pouvoir, parce que c'est là où vous concentrerez le plus d'énergie. Par exemple, les signes d'air vivent dans le domaine abstrait de la pensée, ils s'adaptent en cherchant à comprendre, puis à expliquer. Les signes d'eau vivent dans le domaine des émotions et des sentiments, ils s'adaptent et se défendent en perçant les sentiments des autres, et en s'en protégeant ou en s'en servant. Les signes de feu sont toujours dans l'action, le mouvement et l'impulsion sont cruciaux pour leur bien-être, ils se projettent vers l'extérieur pour chercher à le modifier ou à l'influencer. Les signes de terre sont enracinés dans le monde matériel. Ils cherchent à préserver et à manifester la vie grâce à leur maîtrise innée des processus naturels. Chaque signe possède donc ses propres besoins fondamentaux. Les fonds de personnalité qui s'y raccordent s'y rattachent aussi une certaine perception de la vie. Le signe solaire correspond à une batterie d'énergie qui nous sera bénéfique de recharger en quantité et en qualité pour garder un équilibre, une harmonie, une joie de vivre, puisqu'il correspond à notre énergie primaire, celle qu'on utilise et qui s'épuise constamment. Comme un carburant à notre nature profonde, chaque signe a besoin d'une activité quotidienne qui correspond à son champ d'énergie naturel pour se recharger. Un signe d'air se rechargera dans des échanges intellectuels, sociaux et des apprentissages nouveaux, apprendre le recharge. Un signe d'eau s'engage toujours émotionnellement dans ce qu'il fait, il importe qu'il choisisse des activités ou un entourage qui lui permettent d'exprimer librement ses sentiments. Si ce n'est pas le cas, il faut bouger. Les signes de feu s'impliquent toujours physiquement, ils ont besoin d'une activité intense ou d'un entourage inspirant, ambitieux et dynamique avec des projets. Les signes de terre ont un besoin d'activité et de devoirs concrets et pragmatiques dans le monde matériel. Ils ont besoin de s'exprimer au travers de réalisations concrètes. Par nature, puisque les signes sont doués de qualités spécifiques, ils vont manquer des autres, ils vont devoir chercher ailleurs pour s'équilibrer. Les anciens, dont Paracels, faisaient des analogies et les classaient comme les petits esprits de la nature, ces créatures élémentaires un peu magiques. Les ondines, qui représentent les signes d'eau, elles ont besoin d'être fermes et précises, avec elles-mêmes parce qu'elles sont de nature fluide, adaptable et sans contour. Les sylphes, les signes d'air ont besoin de constance et d'ancrage parce qu'ils sont multiples, mobiles et changeants. Les salamandres, les signes de feu, ont besoin de placidité, de contentement d'eux-mêmes parce qu'ils en veulent toujours plus et plus intensément. Et les gnomes, les génies de la terre, ont un besoin de magnanimité, d'une générosité chaleureuse envers eux-mêmes parce qu'ils sont trop exigeants et trop durs. Pour chacun de ces 12 signes, j'ai fait une description des énergies hautes et basses qu'ils peuvent manifester. Je vous les ai mises dans une playlist qui est à consulter librement, rien n'y est mis au hasard, j'y ferai référence régulièrement. Évidemment que tout est perfectible, et surtout moi, cependant, je donne des informations gratuites. Je fournis beaucoup de travail, mais après c'est vous face à vous-même qui les prenez en compte ou pas. C'est vous et uniquement vous qui savez qui vous êtes. L'astrologie, c'est un outil de compréhension subtile et on avance à petits pas. Vous allez entamer ou pas un chemin et faire votre propre recette pour créer votre propre amour-propre de vous-même. J'utilise dans ces descriptions des mythes, des contes, des films contemporains ou des livres plus ou moins anciens pour illustrer les archétypes, parce que tous font encore appel à une structure originale inébranlable. Nous incarnons tous un héros avec une énergie particulière, avec des qualités et des défauts, et nous avons la mission de l'incarner avec justesse et tempérance en affrontant des épreuves, en accomplissant des prouesses pour résoudre des problèmes gênants. Aujourd'hui, c'est encore ce que nous vivons. Les personnages de sorciers, de belles-mères, de sœurs jalouses ou de dragons existent encore en nous ou autour de nous comme des ennemis à se cogner et à combattre, incarnés par un frère, un voisin, un collègue, une belle-sœur ou un petit ami, comme si l'être humain était né pour affronter les forces du mal d'une manière ou d'une autre, et qui devait prendre le lead de son histoire pour devenir meilleur, pour s'élever, pour grandir. Chaque être humain est le héros de sa propre légende personnelle. Tout est juste, il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir. Et celui que nous possédons, c'est celui de la connaissance de soi. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme Platon.
C'est le seul et l'unique pouvoir absolu que nous ayons, celui de nous connaître, de nous aimer, de nous comprendre, pour transcender les épreuves et améliorer nos qualités de vie en travaillant sur notre intérieur qui est intrinsèquement connecté à l'extérieur, à la nature, aux autres et au cosmos. Enfin, voici la liste des placements en maison de votre soleil au natal. Je rappelle que le signe indique des qualités ou défauts spécifiques et que la maison indique un champ d'expérience où vont s'exprimer ces qualités ou défauts spécifiques. Si vous avez le soleil en maison 1, cette position du soleil vous place dans l'axe de la relation, du partenariat ou du couple. Vous avez un rôle à jouer et à travailler dans le positionnement, dans l'affirmation de soi. Parmi les autres, votre identité est liée à l'action directe et à votre implication personnelle dans le monde extérieur. Soit votre énergie est entravée et il faudra aller la chercher en mode bélier, soit elle est en excès et vous êtes plutôt guerrier et agressif et il faudra laisser de la place à l'autre en mode balance. Ce placement est celui des self-made women ou des self-made men. Votre identité profonde, quel bilinguisme, votre identité profonde et votre comportement au quotidien sont parfaitement raccords. Les autres perçoivent cette énergie très clairement de manière brute et impactante, et c'est attrayant pour eux, c'est ce qu'on appelle avoir du charisme. Attention que cela n'oblitère pas d'autres parties de vous-même avec laquelle vous seriez moins à l'aise, vous enfermant presque dans une énergie exclusive. La question est comment utiliser une telle concentration d'énergie dans un signe à bon escient sans omettre toutes les parties qui vous semblent dissonantes, habitués que vous êtes à la synergie. Le risque, c'est discriminer les autres, aussi ceux qui vous renvoient à votre zone de difficulté, ou bien à l'inverse, de trop aller chercher les qualités chez l'autre alors que c'est vous qui les possédez. C'est l'harmonie du tout qui compte, pas de bons ni de mauvais signes, juste des excès d'utilisation. Partez à la rencontre du signe du bélier et de la balance, explorez-les dans la playlist ici ou ailleurs sans a priori aucun, pour imaginer les potentiels bénéfices qu'ils peuvent vous apporter pour vous affirmer entièrement sans écraser l'autre. Si vous avez le soleil en maison 2, votre soleil est dans une maison de terre, c'est la sécurité matérielle qui importe pour vous avant tout. Votre identité et votre manière de briller est dans l'axe des gains, des biens, des avoirs, du désir de posséder ou d'être regardé. Les principales motivations ou actions sont reliées au besoin de concrétiser les choses, d'avoir une abondance de ressources à proximité, à exploiter pour vous sentir bien et ne pas manquer. Chaque action ou entreprise visera à produire du résultat, à accumuler les gains ou les biens pour se sentir stable. Ici, on a un besoin fort de contrôler les choses, les gens ou les sentiments ou même le temps, puisqu'on considère que chaque effort doit être productif d'un revenu quelconque. Vos sens sont développés et importants et donnent des talents particuliers reliés à la terre, à la beauté, à la matérialisation. Ce qui sera compliqué pour vous, plus que pour les autres, c'est de lâcher, de vous délester des habitudes et de cette peur de manquer, de ne pas tout garder pour vous pour pouvoir évoluer et prospérer. Vous aurez à explorer le signe du taureau et celui du scorpion qui œuvre pour la transformation. Si vous avez le soleil en maison 3, votre identité et votre besoin de vous exprimer ou d'être vu et reconnu se trouvent dans une maison d'air gouvernée par Mercure qui se place dans le champ des études, des relations sociales et du fonctionnement intellectuel et cérébral, ce qui fait de vous un être à l'aise dans tout ce qui est échange d'informations, art de la communication, activité intellectuelle et manuelle ou reliée au commerce, aux médias, au spectacle ou au jeu. L'oralité, l'humour, le dessin, la souplesse, la légèreté, l'écriture seront importants, les relations amicales, les frères et sœurs. Tout ce qui est facile d'accès avec rapidité et en grande quantité vous intéresse et vous attire en revanche. Les idées plus vastes ou lointaines qui vous paraissent laborieuses ou irréalistes vous ennuient, et c'est pourtant par là que vous trouverez un sens ou une direction pour avancer sans vous perdre dans votre polyvalence ou votre multiplicité. Votre identité va être colorée de l'archétype du Gémeaux et il faudra aller le doser avec le signe du Sagittaire. Si vous avez le soleil en maison 4, votre soleil est dans une maison d'eau. Votre manière d'être et de briller est avant tout émotionnelle et sensible et évolue dans le domaine de l'écoute, de l'intériorité et du soin. Vous êtes introspectif et tourné vers le passé, c'est votre fonctionnement, vous aimez les antiquités, l'histoire, tout ce qui est lié à la notion de mémoire. Votre bien-être est lié à votre maison, à la recherche de paix et de tranquillité, à un besoin de sécurité émotionnelle et affective loin de la pression qui émanerait du monde extérieur. La famille et l'enfance ont une importance telle dans votre vie qu'il est difficile de vous dissocier de vos souvenirs, de couper avec les attachements familiaux et de rompre avec le fonctionnement traditionnel. Le besoin de créer une famille comme une base solide et sereine sera important.
Votre identité est teintée du signe du Cancer. Votre voyage sera structuré par le signe du Capricorne. Si vous avez votre soleil en maison 5, votre soleil est dans une maison de feu, en domicile, puisque cette maison est gouvernée par le soleil. Elle renforce votre besoin de sécurité identitaire au travers de la créativité et de relations affectives. C'est un placement de sensibilité héliocentrique qui amène à se projeter dans le monde extérieur en utilisant sa créativité et ses talents d'expression artistique, ce qui vous met au premier plan et vous confronte directement au regard de l'autre. Votre générosité vous rend plus vulnérable aux critiques, mais peut aussi amener du succès. On peut avoir besoin de trop s'identifier à des personnes extérieures qui nous semblent briller pour renforcer notre identité. On est en quête de reconnaissance et de réussite. Les relations affectives ont une grande importance dans la construction de notre moi et de notre estime de soi, ce qui peut nous rendre très dépendants du regard des autres. On peut être amené à travailler avec les enfants. Votre identité est teintée du signe du lion et le signe complémentaire du Verseau temporisera cette sensibilité exacerbée et vous guidera vers votre singularité. Si votre soleil brille en maison 6, il sera confronté à l'apprentissage de la notion de limite au travers des expériences matérielles. La maison 6 étant reliée au travail quotidien, au service, aux devoirs et à la santé. Elle est un domaine d'expérimentation où nous serons confrontés à nos fonctionnements plus ou moins toxiques qui viennent d'un conditionnement familial ou sociétal qui nous poussera à réfléchir sur tous les efforts que nous fournissons pour remplir des devoirs exigeants, des obligations excessives, avec une pression omniprésente qui nous coupe de nos propres besoins émotionnels vitaux. Reliée au signe de la Vierge, cette maison équilibre le fait d'aimer, se sentir utile en rendant service au travail et à l'asservissement. Elle nous amène à faire preuve de résilience et de discernement, à accepter nos limites avec humilité et à assumer la responsabilité de notre propre état de santé psychique ou physique. La maison 6 est comme une phase de purification au travers du contact direct avec l'expérience. Teintée du signe de la Vierge, elle est à temporiser avec le lâcher-prise du Poisson. Si vous avez votre soleil en maison 7, votre champ d'expérience est principalement axé sur la relation à l'autre. Donc c'est un vaste et sérieux programme puisque toute votre structure psychique et physique reposera sur la qualité de vos relations. La conscience innée de ce placement du soleil en maison 7 est « Nous sommes tous interdépendants et nous avons tout à gagner à doser et à mélanger nos différences pour faire équipe ». Son besoin identitaire primordial se trouvera dans la création d'un couple, d'un partenariat, d'un relationnel stable et harmonieux. Beaucoup d'efforts et d'intelligence seront fournis pour ce maintien de l'équilibre qui semble vital à la personne qui a ce soleil. Son positionnement et l'affirmation de soi seront questionnés fortement puisque ses compétences en matière de diplomatie et de tempérance pourront carrément la spolier de sa souveraineté. À consulter attentivement le signe de la Balance qui sera redressé judiciairement et vice-versa par la force du Bélier. Si vous avez votre soleil en maison 8, le champ d'expérience est ici relié à un besoin profond de sécurité émotionnelle intérieure. La notion d'identité, d'ego et de pouvoir seront remises en question. Ce soleil maison 8 aura besoin de vérité, d'intensité, de se confronter et d'expérimenter directement des sujets sensibles et dérangeants pour comprendre profondément qui il est et quelles sont les lois profondes et invisibles qui régissent le monde et l'être humain. Ce qui explique qu'il s'interroge et s'intéresse à la mort, l'ésotérisme, la psychologie, la sexualité, les héritages et l'argent, qui sont pour lui des outils de compréhension et de transformation vers la vérité. Pour apaiser ses peurs profondes, il creuse et il affronte ses ombres. C'est un placement de clairvoyant. À creuser bien sûr le signe du Scorpion pour vous et celui du Taureau qui vient en complément nutritionnel apaisant. Si vous avez votre soleil en maison 9, votre champ d'expérimentation passera par la maison des grands espaces, des voyages lointains, physiques ou métaphysiques et des formations tournées vers les idées hautes, spirituelles, morales, religieuses ou philosophiques. Il y a une quête d'identité avec la notion d'expansion, d'amélioration, de progression qui se fera par la recherche, par la mise en perspective, par la prise de distance du terreau familial en élargissant ses connaissances vers l'inconnu, l'étranger, le différent. Le soleil en maison 9 voit plus grand et va plus loin. Sa quête de lui-même peut tout aussi bien le faire voyager au travers du monde ou partir à l'aventure en lui-même et sa nature profonde. En tout cas, il va quitter le monde des idées reçues pour mieux se retrouver lui-même. La notion de responsabilité et de respect des lois sera tout aussi important, à lui de ne pas les imposer aux autres. Il aura à explorer les signes du Sagittaire et du Gémeaux, son double opposé qui va l'alléger. Si vous avez votre soleil en maison 10,
Il explore le champ de la réputation, de la fonction ou position sociale, de la vocation avec un grand sens des responsabilités. Ce qui mettra au premier plan de sa vie son statut professionnel, c'est là où il va briller avec longévité, mais peut-être sur le tard. Il a la notion d'élaboration sur le long terme. C'est son métier ou sa fonction sociale qui sera partie intégrante de son identité. Il dépensera beaucoup d'énergie au quotidien pour son travail, pour mettre les choses en place avec patience et stratégie. Pour sa réussite, pour sa réalisation personnelle, ses ambitions seront élevées et mises au-devant de la scène avec parfois une reconnaissance publique à la clé. Il pourra de ce fait négliger son monde intérieur émotionnel ou son foyer. L'identité ici peut être liée à une quête de connaissance de soi dans la sagesse et la spiritualité. On peut être quelqu'un d'influent dans la sphère publique ou quelqu'un qui guide les autres avec sagesse. Le signe à consulter est le Capricorne à moduler avec son opposé, le Cancer qui sait se coucouner. Si votre soleil est en maison 11, ce soleil explore le champ social et intellectuel dans un but associatif, altruiste, non lucratif. C'est la maison des réseaux sociaux ou d'amis qui se tournent vers le changement et les innovations. Ce soleil est à l'aise dans les groupes intellectuels qui se tournent vers des idées révolutionnaires, des causes humanitaires à défendre. Il est perçu comme original, visionnaire et altruiste, ce qui l'amène à conforter ses idéaux dans les groupes qui tiennent chaud, mais qui parfois peuvent aussi réduire leur champ de pensée ou d'action. À l'inverse, il pourra aussi se sentir rejeté, avoir des difficultés à s'intégrer dans la société et devenir rigide et intolérant. L'idéal ici pour ce soleil en terrain fixe, c'est de trouver un idéal justement qui satisfasse autant ses propres aspirations personnelles à la liberté, au progrès, à l'individuation, et qui s'harmonise en même temps avec les besoins de la société en lui apportant ses idées futuristes et innovantes. Le signe à réchauffer pour vous aussi, c'est celui du Verseau, confronté à celui du Lion. Si vous avez votre soleil en maison 12, il explore le champ de la transcendance, du lâcher-prise, du dévouement à une cause dans la dissolution de l'ego. Autant dire que ce soleil explore les dimensions aquatiques de l'inconscient, de la spiritualité ou de l'amour inconditionnel. Il est à la poursuite d'un idéal élevé qui va lui amener la paix de l'âme. Il va rechercher le silence et la solitude dans des retraites mystiques, des traversées en solitaire en mer ou dans le désert, des randonnées dans la nature ou trouver refuge dans la musique ou la méditation, oui, et que sais-je. C'est un placement très mystique qui correspond au signe du Poisson et relié à Neptune. Son inspiration artistique est fluide, riche en symboles et le dote aussi de capacités médiumniques extrasensorielles ou guérisseuses puissantes. Mal éclairé, c'est un placement très savonneux en ce qui concerne le flou, la fuite des réalités, les illusions, les dépendances aux substances et aux croyances nébuleuses. C'est la Vierge ici qui est à consulter comme une coach de vie pour éclater les bulles d'illusion du gentil Poisson. Voilà, c'est fini pour les placements en maison du soleil. Merci de votre écoute. Merci de me laisser un like, un commentaire ou un abonnement. Je vous souhaite de belles fêtes parce que probablement que la prochaine vidéo, ce sera pour l'année 2025, pour la lune. Voilà. Je vous souhaite tout plein de choses heureuses. Et merde, je finis mal ma vidéo. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes. À bientôt!